Bonsoir à tous. Au Congo-Brazzaville, il y a un nom dont l'évocation suscite émotion et colère auprès de ses partisans. Ce nom, c'est Jean-Marie Michel Mokoko, général d'armée, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et incarcéré depuis bientôt 2 ans désormais pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce 7 mai, son sort devrait être scellé par la justice congolaise. C'est pour cela que nous recevons aujourd'hui dans l'entretien du jour son représentant personnel et porte-parole, Marc Mapengo. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation, puisque vous êtes le porte-parole du général Mokoko. Comment va-t-il? Le général Mokoko se porte comme un prisonnier dans un état voyou. Le général Mokoko est en prison depuis pratiquement 2 ans. Donc, il a le moral parce que la cause qu'il défend est une cause juste et bonne pour les Congolais. C'est un démocrate. Mais je suis sûr que ça ne doit pas être facile pour lui parce que dans des conditions, incarcéré dans des conditions difficiles, oui. Il ne voit pas la lumière du jour, il ne sort pas. Et depuis 2 ans, ce n'est pas évident et c'est inhumain. Donc, de ce point de vue, je peux dire que il va bien parce qu'il a le moral et parce qu'il défend, il porte une cause qui est juste et que tous les Congolais soutiennent. Mais physiquement, je crois que c'est quand même quelqu'un qui doit avoir un certain nombre de difficultés. Il doit être éprouvé en ce moment, physiquement. Oui, il doit être éprouvé parce que c'est inhumain ce qu'on lui a fait subir. Oui. On m'a dit qu'il a perdu sa sœur. Il a perdu sa sœur, en effet, il y a 2-3 jours. Oui. Donc, il n'a pas eu droit à assister aux obsèques. Mais au-delà de sa sœur, c'est un monsieur qui a plus de 70 ans et qui a une maman qui a 91 ans. Oui. Imaginez-vous une maman qui ne voit pas son fils unique depuis pratiquement 2 ans. Une mère qui a 91 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans... je ne sollicite pas les émotions des uns et des autres, oui. mais je veux tout simplement que les gens comprennent à quel type de pouvoir nous avons affaire, à quel type de système, qui est un système barbare. Qu'il soit en prison et qu'il soit privé de voir sa mère, ça n'a rien à voir. Il est en prison pour des faits qu'on lui reproche. Il est en prison pour des faits qu'on lui reproche, mais il est en prison pour des faits qui n'existent pas. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui au Congo, oui. C'est un règlement de compte politique maquillé par une démarche judiciaire. Je veux dire, M. Mokoko a battu dans les urnes M. Sassou Nguesso. Ce n'est pas ce que dit la Cour constitutionnelle de votre pays. Il est arrivé 3e. Oui, la Cour constitutionnelle est au service du pouvoir, donc au service de Sassou Nguesso. Mais ce que le peuple congolais sait, c'est que l'histoire retiendra, c'est que encore une fois, déjà la première fois, c'est Lissouba qui avait battu M. Sassou. Il était arrivé en 3e position. Et cette fois, M. Sassou a eu pratiquement 8%. Et on attendait un 2e tour entre M. Kolela et M. Mokoko. D'ailleurs, M. Kolela, de passage à Paris, il n'y a pas très longtemps, a revendiqué ce 2e tour en estimant qu'effectivement, il aurait pu avoir un 2e tour. Je crois que nous ne sommes pas naïfs. Nous avons affaire à un système qui est un système tyrannique, et un homme qui n'a jamais gagné qu'une élection démocratique et qui a toujours et tout eu dans cette façon de faire. Donc, c'est un homme violent qui a tout eu par la violence. Et vous avez vu, vous êtes observateur, vous avez vu comment l'élection présidentielle s'est déroulée au Congo avec la lumière coupée, on a coupé l'Internet et tout le reste, sans oublier cette élection qui a été entourée ou accompagnée par du faux et naturellement gérée par une force militaire extraordinaire. Vous dites que quand on proclame les résultats d'une élection à 4 heures du matin, quand il y a des problèmes d'Internet et tout ça, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche et pour vous faire rire, vous savez, à 4 heures du matin, quand les gens ne dorment pas, on dit, chez nous en Afrique, ce sont les sorciers, c'est l'heure des sorciers. Donc des gens qui sont dans le faux. Et M. Sassou a toujours été dans ce faux. On exécute des gens
à 2 heures du matin, 3 heures du matin, et on vole l'élection présidentielle à 4 heures du matin. On n'est pas là pour reparler de ces élections de mars 2016. Bien sûr. On est là pour parler du général Mokoko. C'est la conséquence. C'est la conséquence. Vous dites, je ne comprends pas pourquoi vous liez les élections au général Mokoko, parce que ce qu'on lui reproche, pardonnez-moi, ce qu'on lui reproche, c'est quand même l'atteinte à la sûreté de l'État. On a trouvé des armes, dit-on, chez lui. Non. Détention illégale d'armes. Vous savez, cette cabale... Je ne vois pas le lien. Mais le lien, je vais vous le dire. Le lien, c'est que quand M. Mokoko annonce sa candidature à l'élection présidentielle, c'est là où commenceront ses malheurs. D'abord, il arrive à Brazzaville, sa voiture est caillassée, et puis des émissaires vont le voir au plan familial ou même plan tout à fait officiel pour lui dire de retirer sa candidature. Et M. Mokoko, qui savait que le peuple congolais l'attendait, le peuple congolais avait besoin justement du changement, a dit non. Et à partir du moment où il a dit non, il s'est entêté et on a commencé, comme dans des systèmes totalitaires, à brandir des cassettes qu'on gardait. Vous faites allusion à la vidéo du coup d'État qu'il préparait tranquillement. Bien sûr. C'est vrai, cette vidéo existe. Vous ne pouvez pas nier cette vidéo. Cette vidéo existe et beaucoup d'avocats et beaucoup des amis de Mokoko ont démontré que, de toutes les façons, cette vidéo, M. Sassou l'a cachée avec lui comme une épée de Damoclès. Et il est démontré aussi, et vous le savez bien, qu'à partir de ce moment où il avait déclaré sa candidature, il a commencé à avoir des problèmes à cause de cette vidéo qu'on a brandie comme étant l'arme fatale qui devait tuer la République et tout. Mais la vidéo, c'est 7 ou 10 ans avant. Mais entre-temps, on a donné à Mokoko des rôles officiels, des rôles qui étaient des rôles, d'ailleurs, de défenseur de paix. Il a été conseiller spécial de M. Sassou, il a été à Bangui pour gérer ces questions de paix, il a été un peu partout. Ça a été plus ou moins l'apôtre de la paix. Alors, je ne comprends pas cette espèce de situation. Vous trouvez bizarre qu'au moment où il déclare sa candidature, cette vidéo dont le pouvoir a connaissance ressurgisse comme ça, histoire de lui mettre des bâtons dans les roues. Bien sûr. Et donc, si je suis votre argument aujourd'hui, vous êtes en train de me dire que c'est la conséquence du maintien d'abord de sa candidature et ensuite d'avoir revendiqué la victoire. Mais quand j'entends le général Mokoko dire au peuple, au lendemain de la proclamation des élections, et il dit à peu près cette phrase, ne vous laissez plus voler, il faut maintenant que vous alliez revendiquer vos droits. Quand il dit ça, c'est un appel à l'insurrection. Non, ce n'est pas un appel à l'insurrection. Il demande tout simplement au peuple. Écoutez, ici, un peu dans les démocraties, il existe des situations où on demande soit aux travailleurs, soit au peuple de rentrer d'être dans la rue, de marcher, de revendiquer leur dû. Donc, je ne vois pas en quoi, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé une phrase qui remettait en cause la paix dans ce qu'il a dit. Vous savez, je vous redis qu'on est dans une dictature où on utilise tous les prétextes pour noyer son adversaire. Aujourd'hui, Mokoko est devenu l'adversaire numéro 1 d'un monsieur qui s'appelle Sassou Nguesso. Mais quand même, au Congo-Brazzaville, il n'y a pas que Mokoko sur la scène politique. Ne me dites pas que c'est l'incarnation même du danger pour le pouvoir. C'est l'incarnation de la liberté, de la résistance. C'est l'incarnation de la démocratie. Il a démontré depuis la conférence nationale, Mokoko n'est pas un élément nouveau qui arrive dans la classe politique congolaise. C'est un combattant de la liberté et c'est quelqu'un qui est digne, qui intègre et que le peuple congolais a su adouber. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Je ne vois pas pourquoi lui et pourquoi subitement Mokoko deviendrait l'homme providentiel de la liberté des Congolais. Mais écoutez, s'il y a des autres, je suis convaincu que le Congo a 4 millions d'habitants. Il doit y avoir plusieurs Mokoko qui sommeillent. Mais pour l'instant, ça a été celui qui a eu le courage de se lever depuis 1991 pour dire non à la forfaiture, non au monopartisme. Et aujourd'hui, il dit non
à tout ce qui se passe dans le pays. On va parler de ce procès. On ne sait pas comment ça va finir. Ce qu'on sait, c'est que la stratégie du général Mokoko, c'est de ne pas parler à son procès. Oui, Les absents ou ceux qui jouent la politique de la chaise vide, ils ont tort. Vous le savez, ça. Mais vous savez aussi que, puisque vous êtes dans des images, vous savez aussi qu'on dit le silence est d'or. Et on dit aussi qu'il faut quelquefois répandre les imbéciles par le silence. Retenez ces deux expressions pour comprendre l'état d'esprit de Mokoko, qui est un homme innocent. On lui accuse des faits qu'il ne reconnaît pas, dans une dictature où malheureusement... Ce n'est pas parce que vous ne reconnaissez pas les faits que vous n'êtes pas coupable. Dans une dictature où, malheureusement, la justice n'est pas lue de façon objective, nous sommes donc dans une tyrannie. Et de ce point de vue, je crois que Mokoko, qui avait demandé qu'il y ait un procès ouvert, qui avait demandé pour que ce procès soit radiodiffusé. Et le pouvoir ne veut pas. Alors que le pouvoir dit que c'est le procès du peuple, il faudrait que le peuple y soit. Vous savez, si vous allez à Brazzaville, au moment où nous parlons, toute la ville est quadrillée par des hommes en armes. Mais c'est normal, pour éviter des troubles à l'ordre public. Mais pourquoi un pouvoir qui est sûr, pourquoi il le ferait? Et dans la salle, l'opposition va lever ces hommes pour casser et troubler l'ordre public. Vous savez bien que non. Et d'ailleurs, à l'intérieur de la salle, il semblerait que la salle, dès 6 heures du matin ou 7 heures, était déjà occupée par des policiers en civil. Donc même les parents de Mokoko, la famille, les amis, n'ont pas eu accès à cette salle. Bon, donc on est dans un pays qui est le reflet de ce que nous voyons, de ce que nous constatons. Et la jeunesse, d'une manière générale, a besoin qu'il y ait des véritables changements. Et c'est pour cette raison que nous nous battons et nous continuons à nous battre. Oui, vous vous battez. J'ai vu que ces dernières semaines, les avocats du général Mokoko ont beaucoup parlé à la presse internationale. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, le cas Mokoko est devenu un cas qu'il faut absolument internationaliser? Non, il y a eu le cas Mokoko, d'abord le cas du Congo. Avant le changement de la Constitution, avant l'élection présidentielle, les Congolais, d'une manière générale, avaient effectivement montré à l'opinion internationale qu'il y avait un danger qui se manifestait dans le pays. Et nous n'avons pas été entendus. On a laissé M. Sassou Nguesso faire ce qu'il a fait. Il s'est représenté, il a volé une victoire. Et le pays est dans le chaos aujourd'hui. Je ne sais pas, un observateur comme vous, que je le dirais. Donc, nous sommes à la deuxième phase, finalement. Il a arrêté des innocents. Ils sont nombreux, plus de 100 prisonniers politiques, sans raison. Plusieurs sont morts en prison, comme Tsuru, comme Swami, et d'autres sont torturés. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où des jeunes gens qui revendiquent leur bourse sont, comme à Panga, sont torturés. Donc on est dans un pays où la laideur politique a atteint son paroxysme. Donc nous revenons vers l'opinion internationale pour dire, regardez ce qu'est devenu notre pays. Il faut avoir un regard pas seulement compatissant, mais un regard clair et net pour dire que ce pays est en danger. Il est pris en otage par un homme, un clan, et donc par des gens dangereux. Alors, soit on est dans une espèce de démarche où on pense qu'il y a des valeurs universelles et les Congolais ont droit à ces valeurs aussi, ou bien on se dit, bon, ce sont des animaux, ils peuvent mourir. Vous savez, M. Sassou Nguesso, il peut tout dire, mais il ne va jamais se cacher. Il a su, et tout le monde sait, qu'il a bombardé les régions du Poul. Il y a eu il y a eu une insurrection là-bas, non? Il n'y a pas eu d'insurrection. C'est la version officielle du gouvernement. Oui, mais il n'y a jamais eu d'insurrection dans cette région. Il y a eu que M. Sassou a trouvé dans cette région des prétextes pour faire diversion. Et M. Sassou est dans une situation chaotique. L'histoire le regarde, donc il peut bien se cacher aujourd'hui. Mais vous savez, le jugement de l'histoire est plus important
que toutes ces petites magouilles. J'ai souvent entendu les opposants, parfois, quand j'ai l'occasion de les recevoir dans cette émission, il y a cette séquence que vous venez de déployer comme ça, où et tout est noir dans votre pays, où le régime en place est un régime tyrannique, etc. Et au fond, on se dit... C'est ce que pensent tous les Congolais, pas seulement les opposants. Pourquoi vous dites tous les Congolais? Je ne suis pas sûr que parce tous que les Congolais pensent... Non, mais parce que je discute même avec les gens qui sont au gouvernement au Congo quand ils viennent ici, oui. Et ils vous disent, mon frère, qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? C'est comme ça, on compte sur vous, il faut continuer à vous battre. Et donc, cette bataille que vous menez à l'international peut vous amener à l'ONU, peut vous amener à la Cour africaine des droits de l'homme. Peut nous amener partout, peut nous amener dans toutes les capitales occidentales, oui. pour montrer et décrire la laideur d'un système qui tue et qui ne respecte pas l'être humain, qui ne respecte pas la justice et les lois. Si le général Mokoko est condamné parce qu'il ne parlera pas probablement à son procès, c'est son droit, c'est sa stratégie de défense. S'il est condamné, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être la suite pour lui, pour vous qui le soutenez, pour le peuple congolais et pour le Congo? Ce sera ma dernière question. Nous continuerons à nous battre pour la liberté. Monsieur Mokoko a prouvé que c'est un homme droit. Il a prouvé que c'est un homme qui peut résister. Ce qu'il mène le combat qu'il mène est difficile. Nous le comprenons. Il est vraiment enfermé et c'est pas évident. Mais je peux vous dire que c'est, comme on dit, la lutte a continué. Nous continuerons à nous battre pour que notre pays retrouve sa liberté, qu'il soit libéré. En un mot, la lutte va continuer. Toute proportion gardée, est-ce qu'il se rêve d'un destin comme Nelson Mandela? De la prison un jour à la présidence de la République? En tout cas, moi je vous cite souvent, je vais vous citer Goethe qui disait « L'histoire est l'atelier mystérieux de Dieu ». L'histoire est imprévisible. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais honnêtement, si ce cas de figure arrivait, je dirais tout simplement c'est une bonne chose, ce serait un don du ciel parce que c'est un homme qui mérite que les Congolais le soutiennent et qui mérite de diriger ce pays un jour. Marc Mapengu, merci. Je vous en prie. Représentant personnel et porte-parole de Jean-Marie Michel Mokoko, général d'armée, candidat malheureux à la présidentielle de 2016 et incarcéré depuis bientôt 2 ans. C'est aujourd'hui que se déroule son procès devant la chambre criminelle du tribunal de Brazzaville. On suivra ça avec beaucoup d'attention. On verra le verdict puisqu'il a décidé de ne pas prendre la parole à son procès. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programme. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.